Au Bénin, selon l'UNICEF, des milliers d'enfants vivent dans des conditions difficiles. Orphelins ou abandonnés par les parents, faute de moyens, certains se retrouvent dans la rue, livrés à eux-mêmes, devenant ainsi très vulnérables, donc exposés à plusieurs maux. Le phénomène des enfants de la rue devient très préoccupant et concerne en majorité les enfants de 5 à 18 ans. Des actions fortes sont alors nécessaires pour l'anéantir ou tout au moins le réduire. PIS ONG, entendez, Perspective Action communautaire pour l'enfance, une organisation non gouvernementale ayant entre autres pour mission le développement harmonieux de l'enfant, a décidé d'apporter sa contribution pour relever ce défi. Avec son partenaire qu'est Caritas Allemagne, PIS ONG a choisi les communes de Toribocito, Soava, Bomassé et Zé dans le département de l'Atlantique pour accueillir la phase pilote du projet de réduction du flux d'enfants des communes du sud Bénin vers la rue. Nous développons une approche communautaire de protection et de promotion des droits de l'enfant. Il s'agit de détecter dans ces communes les structures sociales communautaires, c'est-à-dire des groupes organisés avec lesquels nous travaillons pour leur donner de la formation sur la protection des droits de l'enfant et essayer de développer un certain nombre d'actions avec eux pour faciliter la protection des enfants dans ces communes-là. Les équipes de PIS ONG sont alors descendues sur le terrain pour impacter les groupes cibles. Des structures sociales communautaires comme les associations de parents d'élèves, les clubs d'enfants, les enseignants, les artisans, les leaders religieux ont été formés sur le code de l'enfant. Des chefs d'arrondissement et de village ont reçu aussi cette formation avec un accent particulier sur la déclaration des naissances. C'est les élus, c'est le chef quartier qui joue le reste du rôle. C'est lui qui prend les coordonnées des parents, qui vient vers l'arrondissement pour que la déclaration soit faite, pour que l'enfant puisse être enregistré pour pouvoir avoir l'acte de naissance. Ils ont été aussi dotés de registres de recensement des naissances hors maternité. Ça, c'est magnifique. Dans son approche d'éducation et de formation à la protection de l'enfant, PIS ONG a renforcé les capacités des ménages sur les activités génératrices de revenus et la gestion du budget familial. 845 ménages des communes d'intervention ont reçu cette formation assurée par la Caisse villageoise d'épargne et de crédit KVK au cours du mois d'août 2018. L'ONG PIS est une ONG partenaire du Centre de promotion sociale. Et avant de travailler dans la commune, ils sont venus faire le diagnostic et ensemble nous avons présenté les problèmes liés à la commune et ils ont commencé par travailler surtout au niveau des familles vulnérables. Et c'est dans le cadre de leurs activités qu'ils ont organisé la formation des ménages vulnérables, des familles vulnérables sur la gestion des finances, la gestion comptable. Cette formation est un plus pour la promotion de la famille. Quand les femmes prennent l'argent et qu'elles n'arrivent pas à bien gérer, ça ne peut pas marcher. Toujours dans le cadre de ces activités, PIS ONG a apporté divers appuis matériels à 4 groupements de femmes et à 4 centres de jeunes et loisirs des communes d'intervention. Ces appuis sont évalués à une dizaine de millions de francs CFA et ont été remis aux bénéficiaires le 4 septembre 2018 à Toribocito. C'était au cours d'une cérémonie couplée avec la finale du tournoi de football intercommune organisé au profit des jeunes. Et voilà, c'est bien tenté, le premier but ici, Ces groupements féminins ont reçu des matériels pour renforcer leur capacité à la production, aux activités qui génèrent des revenus dans l'objectif d'avoir un peu plus de moyens financiers pour survenir aux besoins des enfants
qui sont la cible privilégiée de Perspectives Action Communautaire pour l'enfance. La présente cérémonie a connu également la remise de matériel ludique, de matériel de jeu aux différents centres de loisirs des différentes communes d'intervention de PIS ONG pour permettre à nos enfants dans ces différentes communes, aux jeunes également, de se donner à des loisirs sains, à des jeux sains. Parce qu'un enfant qui ne joue pas n'a pas la possibilité de grandir sainement. Vous voyez, le jeu aérèle l'esprit de l'enfant et lui permet d'être très attentif, très attentionné et de pouvoir évoluer dans son apprentissage à l'école ou dans une formation professionnelle. Je suis maire comblé. J'ai souhaité que l'ONG continue de nous accompagner et continue de nous aider à devenir progressivement autonomes. Et parce que j'ai vu le début de notre collaboration. On vient de faire à peine 6 mois ensemble et je suis en train de voir ce que cela peut donner. C'est en cela que j'ai dit l'ONG PIS, c'est une ONG vraiment engagée dans l'action, qui ne fait pas de bruit, qui ne fait pas de discours, mais qui agit. Toujours dans le cadre du projet de réduction du flux des enfants du Sud Bénin vers la rue, PIS ONG a organisé des camps d'accompagnement et de motivation au profit de 71 élèves et écoliers en situation d'échec scolaire afin de les motiver à reprendre les classes. L'activité a été de les écouter, de les rassurer et de travailler l'estime de soi pour qu'ils puissent comprendre que l'échec n'est pas la fin du monde. Et de l'échec, nous pouvons tirer des expériences pour aller de l'avant. Après, nous avons remarqué que beaucoup d'enfants ont accepté de retourner en classe et avec, bien sûr, le soutien de PIS ONG qui pourra les accompagner sur le plan des fournitures scolaires, sur le plan des frais de scolarité et aussi les enfants qu'on juge vraiment dans la nécessité d'une prise en charge psychologique pour qu'ils acceptent de travailler à l'école et que cette année scolaire soit une année scolaire radieuse. Dans la suite logique de ces camps d'accompagnement, plusieurs enfants ont reçu des dons de fournitures scolaires et autres équipements. Le matériel qui est mis à la disposition de ces enfants ce matin répond à un besoin réel. C'est un don personnalisé. Et c'est suite à des investigations, à des enquêtes qui sont faites auprès des parents, des enfants et des enseignants que nous avons compris que chaque enfant a un besoin spécifique. PIS ONG a été la première organisation à penser à nous donner un coup de pouce en matière financière pour qu'on puisse organiser des cours de renforcement. Tout ça, la portée des fruits, c'est que le CIE Tokpa Domé, qui n'était pratiquement jamais parmi les meilleurs, s'est retrouvé deuxième au baccalauréat pour les communes de Ouida, de Commensay et de Tori. Il faut que Dieu les soulève, les soutient et leur donne de longues vies. En montant ce projet, pour lutter contre le flux des enfants vers la rue, bien évidemment, PIS ONG a choisi de faire en sorte que les enfants soient dans le cadre qui leur convient. Donc je voudrais remercier PIS ONG, remercier tous les acteurs, tous les animateurs. Vous avez fait un travail, je vais le répéter, merveilleux. Toutes ces actions ont duré 8 mois, une période au cours de laquelle PIS ONG a eu des résultats probants. À l'atelier d'évaluation, les acteurs ont reconnu l'impact des actions menées. Nous avons reprécisé le bon choix fait des cibles qui ont reçu l'appui et les activités de PIS ONG. Nous avons noté également que les objectifs fixés ont été atteints dans le temps. Nous avons parlé aussi de la présence effective et de la compétence des animateurs déployés sur le terrain. Et tout ceci, mis l'un dans l'autre, nous a permis de remarquer qu'il y a une forte demande
des autres cibles. C'est l'expression même que PIS fait bien. Les forces de PIS ONG, la capacité de mobilisation des différents acteurs, l'organisation interne de l'ONG qui permet une présence permanente auprès des acteurs, la maîtrise des différents thèmes par les animateurs qui sont envoyés sur le terrain, la ponctualité, l'assiduité que nous observons lors des différentes rencontres. Cependant, il y a quelques faiblesses. L'insuffisance de collaboration avec les centres d'accueil des enfants victimes. Une deuxième faiblesse, c'est la non-identification des familles hôtes. Les activités sont venues en réponse aux besoins de la communauté de Pomossé. PIS ONG est venue en appui aux activités de renforcement des capacités des candidats aux différents examens de fin d'année. Le CEG Tokpa Domain est classé pour cette fois-ci deuxième parmi les CEG de l'espace OKT. OKT, c'est l'ensemble des communes de Toribosito, Ouida et Pomossé. Les activités réalisées par PIS ONG sont venues d'un diagnostic qui a été préalablement identifié par les acteurs de la commune. L'ONG est venue vulgariser le code de l'enfant. Le code de l'enfant. Ils sont venus nous apporter du nouveau par rapport aux droits et aux devoirs des enfants. Le travail que vous venez de faire nous engage tous. Nous engage tous. Peut-être que nous n'allons pas, dès les semaines à venir, les mois à venir, couvrir tous les territoires des communes, mais nous allons faire l'effort d'avancer. Et progressivement, nous allons couvrir le territoire des communes et couvrir, pourquoi pas, l'ensemble du Bénin. Avec le succès qu'a connu la phase pilote du projet de réduction du flux des enfants des communes du Sud Bénin vers la rue, le chemin est donc tout tracé pour la phase de consolidation et d'extension. PIS ONG et son partenaire Caritas Allemagne entendent renforcer leur collaboration pour davantage d'actions dans le domaine de la protection de l'enfant au Bénin.